Tout d'abord, je remercie la commune de Cattenom et à son maire Michel Giby pour nous mettre à disposition cette magnifique salle. Comme vous pouvez l'imaginer, Michel est retenu pour l'instant avec ses patients et il nous rejoindra dès qu'il le pourra. Merci d'être à nouveau si nombreux pour cette traditionnelle soirée des vœux communautaires. Je vous salue toutes et tous, et notamment Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du conseil régional ou ses représentants, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Messieurs les présidents de PCI ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les élus, conseillers communautaires et municipaux, Messieurs les sages, Mesdames et Messieurs responsables et membres des associations, Mesdames et Messieurs les responsables des corps constitués de la gendarmerie, de la police, je pense que si je continue comme ça, on va en avoir pour un petit bout de temps. Donc si vous voulez bien, chers amis, merci à vous tous d'être présents ce soir. L'année 2017 qui vient de s'achever a connu des événements internationaux marquants. Je pense plus particulièrement à la prise de fonction de M. Trump, qui nous a gratifié le discours provocateur dont le dernier en date évoquait Jérusalem, au moment même du 60e anniversaire de l'occupation de la Cisjordanie. Mais bon, M. Trump a trouvé un charmant compagnon de jeu en la personne du dirigeant nord-coréen, M. Kim Jong-un. Je pense sincèrement que dans l'intérêt général mondial, je me demande si ces deux-là ne devraient pas être livrés à la science pour faire progresser la recherche sur les troubles psychiatriques. 2017 a également vu vaciller l'Europe. 60 ans après la signature du traité de Rome fondateur, les Anglais ont voté majoritairement le Brexit, réussissant là où des Français, pourtant plus qu'audacieux, Jeanne d'Arc, Napoléon, De Gaulle, avaient échoué. J'espère que nos gouvernements et nos députés européens ne vont pas continuer à tout permettre aux Anglais, comme lorsqu'ils étaient membres de l'Union européenne. Il est trop facile d'intégrer une instance, puis d'en ignorer royalement les principes et règles de fonctionnement. Et cela est valable à toutes les échelles de coopération. Mais j'y reviens. En France, un récent sondage indique que pour 53% de la population, 2017 a surtout été marqué par la continuité des attentats sur notre sol. Il y en a eu 8 au total en France. Si le nombre de victimes sur le sol national a été moins important qu'en 2016, il reste très élevé au niveau international. Je tiens à saluer le travail de nos militaires, policiers et gendarmes qui luttent sur le sol français et à l'étranger contre ces terroristes pour notre sécurité à tous. L'année 2017 en France a également été une année d'élections présidentielles, législatives et sénatoriales. L'effondrement des partis politiques traditionnels a permis l'élection de M. Macron. Dans la foulée, les Français lui ont donné une majorité à l'Assemblée nationale. Le gouvernement actuel a annoncé quelques mesures qui vont, selon moi, dans le bon sens. Pas question de forcer les regroupements d'intercommunalités, plus de baisse de DGF en 2018, reconduction des contrats de ruralité. Et d'ailleurs, je tiens encore à vous remercier, Monsieur le sous-préfet, parce que parmi les projets soutenus au titre du contrat de ruralité que nous avons signé entre la communauté de communes et l'État, 2 seront réalisés en 2018. La création d'un P+R à Roussy-le-Village et la construction d'un pavillon d'accueil à la citadelle à Rodemack. Encore merci à vos services et à vous-même pour votre application sur ce dossier. Pour le reste, comme beaucoup de mes collègues et comme saint Thomas, j'attends de voir à défaut d'y croire.
Mais il faut que nos concitoyens soient conscients que depuis plusieurs années, les dotations de l'État ont considérablement baissé. Or, ce sont ces dotations, ajoutées aux recettes des impôts locaux, qui financent nos services publics. Alors, quoi penser de la suppression de la taxe d'habitation? Comment envisager les années à venir? Les collectivités locales et les établissements publics participent largement à la relance de l'économie. Et il va donc falloir, monsieur le sous-préfet, que vous soyez le relais auprès du gouvernement pour qu'on ait rapidement des réponses claires afin de bâtir vertueusement nos budgets de demain avec l'impératif de les équilibrer en recettes et en dépenses. Sur ce territoire du nord de la Moselle et sur ce territoire communautaire, c'est maintenant que s'écrit le futur à 20 ans. Nous ne voulons pas laisser passer ce train et nous ne voulons pas monter dans le mauvais. Ma transition est ainsi toute trouvée pour parler de déplacement et de mobilité, enjeu d'avenir majeur. Tous les moyens doivent être mobilisés pour faciliter les déplacements dans le nord mosellan et en direction du Luxembourg. Plus grand bassin d'emploi de nos populations à ce jour. Sur ce sujet, chacun va devoir prendre ses responsabilités et assumer ses compétences. La communauté de communes doit, dans ce domaine, être un facilitateur en se battant aux côtés de l'État, de la région et du département pour que les choses bougent et avancent. Mais, en aucun cas, la CCE ne doit et ne peut payer pour ses projets de compétences et d'envergure nationale. Élu depuis 1900. On pourrait commencer à se tromper. J'ai vu, suivi et participé directement ou indirectement au combat sur la 31. Je pense à ceux de 99, à ceux de 2004 notamment, au moment des régionales. L'État tenait alors le même langage, qui consiste à dire « mettez-vous d'accord et l'État fera ». L'État sait bien qu'en mettant 200 chefs gaulois dans une hutte, il ne peut rien en sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on peut reprendre la même méthode pour qu'il ne se passe toujours rien. Puisqu'il y aura toujours ceux qui veulent un tracé un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Moi je vous dis, sortons de cette hutte, décidons tous ensemble d'un tracé. Ensuite, il sera toujours temps d'aller démonter le péage. Il y en a qui vont bien démonter des McDonald's. Mais au moins l'autoroute sera là. Le danger aujourd'hui, c'est que l'autoroute ne se fasse pas. Ces enjeux, ces discussions dépassent les compétences de nos communes, de nos EPCI. Et j'ajoute, faisons le pôle métropolitain transfrontalier le plus large possible, de façon à être de vrais interlocuteurs pour la région Grand Est et l'État, et aussi pour l'État luxembourgeois. Car la 31 n'est pas et ne peut pas être à elle seule la réponse aux problèmes de mobilité. Sans complément, à travers des réponses supplémentaires, telles que le développement du ferroviaire, des transports en commun, nous ne résoudrons pas le problème de la mobilité. Ne nous interdisons pas d'étudier toute nouvelle solution, ni certaines plus anciennes, telles que le projet d'Anne Grommer, celui de Patrick Luxembourger, ainsi que l'électromobilité que le département voulait tant mettre en place. Ne traînons pas dans ce domaine. Mais pour avoir envie de travailler ensemble, il faut le faire dans la confiance. Préférons le partage de l'information plutôt que de petits arrangements de cabinets et d'antichambres. Grâce au G6, devenu Nord-Moselle Plus, des liens ont été créés entre intercommunalités du Nord-Mosellan
et ont abouti aux discussions actuelles sur la création de ce pôle métropolitain transfrontalier. Je souhaite que ce pôle s'appuie sur les relations établies avec les élus luxembourgeois, et notamment avec nos collègues des communes du sud du Luxembourg, avec lesquels, au sein d'Encom, une véritable entente et volonté d'agir a émergé. Mes chers collègues, présidents de PCI, sachez que dès que j'aurai des garanties sur le fonctionnement de ce pôle métropolitain et sur sa mise en œuvre, je suis prêt à aller défendre au sein de la communauté de communes de Cattenom et environ la réalisation et la création de ce pôle métropolitain. À vous, chers conseillers communautaires, je vous demande, tel Ulysse, de ne pas céder au chant des sirènes populistes. Attendons la mise en place d'un schéma général à l'échelle du Nord-Moselle avant de confondre les champs d'action respectifs, de demander à l'échelon local de se substituer aux autres. La communauté de communes œuvre activement et chaque jour dans les compétences qui sont les siennes et les assume pleinement. L'année 2017 a vu l'accélération de nos travaux de voirie, comme je vous l'avais proposé. Malgré les difficultés, sous la houlette des services techniques et du vice-président Patrick Belly, les choses avancent. Ce sont 6 millions qui ont été investis en 2017. Et ce même montant sera reconduit pour 2018, 2019 et 2020. Nos villages se transforment. Le schéma général d'assainissement va pouvoir s'achever. La dernière STEP située à Étanges-Grande, donc STEP c'est la station d'épuration, sera achevée dans les délais, dans les nouveaux délais, suite aux demandes conjointes des communes concernées de changer le site initial qui a occasionné une annulation du marché puis une nouvelle consultation. On ne peut pas évoquer les voiries sans évoquer un autre gros chantier, l'arrivée de la fibre et du très haut débit sur le territoire. Notre PCI va injecter un peu plus de 6 millions d'euros dans ce projet d'intérêt général. Nous sommes à quelques semaines de la mise en service pour les 3 premières communes du territoire, Étanges-Grande, Boust et Entrange. Dans le même temps, le déploiement de la fibre pour la plaque de Rodemack est en cours. 3 réunions publiques auront lieu le 1er février 2018 pour informer tous les habitants de cette deuxième plaque des modalités de pré-raccordement. Vous serez informés directement dans vos boîtes aux lettres. Je remercie vivement Patrick Weiten, président de Moselle Fibre, ainsi que l'ensemble des services du syndicat pour la qualité du travail titanesque engagé. Il s'agit d'un dossier techniquement compliqué, aussi bien dans sa structuration que dans sa réalisation. Et je peux vous assurer que chacun des membres du syndicat s'applique et s'implique, aussi bien des élus que du personnel, que des entreprises. Le fait d'être un des territoires qui a accueilli les premiers chantiers est un avantage. Mais du coup, avec nos partenaires, on découvre des problèmes. Je vous rassure, à tout problème, il y a une solution. Il faut juste un peu de patience par moment. Et je vous rappelle que l'interlocuteur pour le syndicat est la communauté de communes. Donc faites remonter toutes vos questions à Pascal Muller, Gaby Weber pour le volet technique, ou à Patrick Belly ou moi-même pour les questions plus politiques. Sinon, vous pouvez imaginer que le personnel de Moselle Fibre, qui sont au nombre de 4, et vu l'étendue du syndicat, vont être plus que rapidement débordés. Nous sommes votre lien avec le syndicat Moselle Fibre. L'arrivée de la fibre va donner une valeur ajoutée à nos zones artisanales et je l'espère à leur développement.
Le dossier du développement économique n'est pas simple, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de nouvelles zones. Encore une fois, Monsieur le sous-préfet, je tenais à vous remercier, vos services, la SODEVAM, Denis Bord, vice-président en charge du développement économique et de l'aménagement du territoire, le regretté Gérard Taïs, Monsieur le maire de Étanges-Grande, Roland Balsarzac, car grâce à l'implication de tous, le projet de la maison médicale va enfin pouvoir se réaliser sur la zone communautaire Vital Park à Étanges. Nous aurons plaisir, avec Denis Bord, à signer la mise à disposition du terrain aux investisseurs dès que le projet aura été présenté et validé par la commission ad hoc. Le manque de médecins sur le territoire commence à se faire cruellement ressentir, et ce n'est pas Michel Chibi qui nous contredira sur ce point. Donc ce projet que nous avons tous porté ensemble, c'est une bonne chose qu'il va voir le jour en 2018. Cette même commission a également travaillé avec la région pour mettre en place un système d'aide aux entreprises en remplacement de l'aide AMICAP que donnait le département. Cette aide, baptisée ACE, aide communautaire aux entreprises, a déjà été sollicitée par un certain nombre d'entre vous. Si vous êtes créateur ou repreneur d'entreprise, ou si vous souhaitez développer votre entreprise, ces aides peuvent vous concerner. N'hésitez pas à nous contacter. Je souhaiterais que Denis Bord vienne devant, car non seulement en dehors de nos aides, nous sommes partenaires de l'association, on va dire, oui, l'association Alexis, et à travers le concours Trajectoire qu'elle organise, tous les ans, nous remettons une récompense. Alors, je pense qu'il y a également des représentants d'Alexis que je salue. Et cette année, l'entreprise lauréate, c'est la micro-crèche, les petits Frenchies à Canfin. Madame Zakaria. Madame Zakaria, si vous êtes là, vous pouvez peut-être vous avancer. Voilà, donc Madame Zakaria a travaillé pendant 17 ans dans le secteur financier au Luxembourg. Oui, nous pouvons l'applaudir. Et donc, après avoir travaillé au Luxembourg pendant 17 ans, elle a décidé de concrétiser son projet de micro-crèche. Elle-même, qui a 2 enfants, a été confrontée aux problématiques des modes de garde. Et donc, depuis septembre 2016, cette micro-crèche, les petits Frenchies, a ouvert ses portes à Cannes. Le nombre d'enfants accueillis est limité à 10, privilégiant ainsi le mode de garde familial. Alors, elle a une particularité en plus, cette micro-crèche, c'est qu'elle propose une initiation à la langue anglaise, à raison d'une journée par semaine. Donc, Madame Zakaria, encore bravo et merci. Le territoire de la communauté de communes compte à ce jour 5 micro-crèches. L'initiative privée en matière de garde d'enfants a remis en perspective une réflexion lancée avec Gérard Gerder et sa commission Petite Enfance pour la création d'un 5e multi-accueil communautaire. À ce jour, et au vu des demandes en notre possession, c'est-à-dire une très forte diminution du nombre de familles en attente d'une place en multi-accueil et du nombre de micro-crèches privées, cette structure communautaire ne se justifie pas dans l'immédiat. Nous allons pouvoir prendre le temps de travailler encore plus avec nos associations péri- et extrascolaires, dont je salue les responsables présents ce soir. Dans le domaine du social, les défis sont nombreux. Il y a 1 an, j'ai évoqué la mise en place d'un projet baptisé Solidacar. Il s'appuyait sur le constat que certains de nos habitants, notamment des jeunes,
qui étaient en recherche d'emploi n'avaient pas de véhicule. Solidacar apporte une réponse concrète. La location d'un véhicule à des tarifs très réduits. Mise en service en novembre 2017 avec 3 véhicules d'occasion, dont 2 reçus via des dons privés, Solidacar fonctionne au-delà de nos espérances. Les véhicules sont régulièrement demandés. Et dernièrement, nous avons été contactés par Madame Biège du groupement des industriels de la maintenance, le GIMEST, qui souhaitait en faire la promotion. Elle-même a été confrontée, les entreprises du territoire ont été confrontées au fait de pouvoir embaucher des jeunes qui n'avaient pas de moyens de locomotion. Donc lorsqu'elle a vu notre action, elle a demandé si elle pouvait communiquer sur ce thème, et bien sûr, elle va pouvoir le faire. Je remercie Viviane Winterhardt et sa commission politique sociale pour leur implication dans ce dossier, mais aussi dans ceux de la construction de la cuisine centrale, du CIAS. Les travaux ont repris suite au dépôt de bilan de l'entreprise de Gros Œuvres. Maintenant, les travaux ont repris et j'espère, je pense que tout devrait être opérationnel pour la fin de l'année. Et bien sûr, en partenariat avec la PADIC, et j'ai vu la présidente Nicole Cortez, nous les aidons et nous avons regardé comment nous pouvons les aider à construire le PASA. La fracture sociale doit être solutionnée. Une réflexion sur un chantier d'insertion doit avoir lieu. Je vous sollicite beaucoup, monsieur le sous-préfet, mais à ce titre, pourrions-nous faire en sorte d'avoir rapidement, un minima, et je ne vous demande pas d'argent pour l'instant, l'agrément pour lancer ce projet ambitieux et générateur d'emplois. Je sais que, logiquement, les subventions se décident au mois de septembre ou d'octobre. Je ne voudrais pas qu'on perde une année. Et donc, si à minima on pouvait voir pour essayer d'avoir l'agrément, on pourrait regarder comment soutenir ce chantier d'insertion. La compétence gestion des déchets donne également lieu à une multitude de pistes et projets. Depuis le 2 janvier 2018, la communauté de communes propose un nouveau service de collecte des encombrants en porte-à-porte, en partenariat avec la société Valo. Alors, je sais qu'au niveau des communes, c'est le moment des bulletins municipaux et autres. Je pense qu'il est important aussi de rappeler ce nouveau service. C'est-à-dire que, pour vous expliquer simplement, et je vais regarder si Michel Ergan ne me fait pas de gros yeux, les gens vont téléphoner à la communauté de communes et on va leur donner le jour de passage dans leur secteur de ramassage. Et il suffira qu'ils sortent leur objet encombrant à la date prévue à cet effet. Donc, comme pour le reste, au niveau du traitement des déchets, ce service est gratuit et s'adresse à tous les habitants du territoire. D'autres réalisations suivront très vite. Extension du tri, développement d'une filière bois, construction d'une chaufferie bois à l'espace nautique à Breistrop. Je souhaite également évoquer le projet de parc éolien à Écherange, Volmerange-les-Mines et Rochonvillers, en partenariat avec Engie, et la création de la société en action simplifiée, baptisée Capéol, dont Maurice Lorenz est devenu le premier président, ou on passe de le devenir. Le partenariat avec le Cidélon se poursuit. Là aussi, je remercie l'ensemble des services du Cidélon pour le lien qui se crée entre à la fois notre PCI et le Cidélon. 2018 verra la concrétisation du projet de maison de la nature sur le site de la réserve naturelle à Étanges. Cet outil pédagogique dédié à la géologie et à la nature au sens large constituera une nouvelle clé d'entrée et de découverte du site de la réserve.
La commission tourisme, pilotée par Katia Genémation, a posé en 2017 les premiers jalons d'un partenariat solide avec les professionnels du territoire. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour dresser les bilans de l'existant et définir de nouveaux produits à destination des clientèles touristiques. La taxe de séjour communautaire a été instaurée au 1er janvier 2018. De nouveaux événementiels pourraient voir le jour à l'avenir. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous au marché aux vins 2018, qui aura lieu les 14 et 15 avril à la Citadelle à Rodemack. Et pour ceux qui ont tenté l'expérience des paniers de pique-nique, je pense qu'ils seront reconduits, donc n'hésitez pas à les réserver quelque temps à l'avance. En matière d'animation du territoire, Mathieu Petermann et Roland Balcerzac, respectivement vice-président à la culture et vice-président au sport, ont un rôle très important. Soutien aux associations, mise en place d'activités et de manifestations culturelles. Plusieurs événements ont été particulièrement remarquables en 2017. Pour la culture, et ce n'est que mon choix, je retiendrai le projet Le Bleuet et le Coquelicot. La communauté de communes de Cattenom a rendu hommage aux poilus de la Grande Guerre. Et l'édition 2017 a été dédiée aux soldats des colonies et a donné lieu à un très beau travail d'écriture et de mémoire dans des classes de 3e du collège de Cattenom. Je peux vous assurer que le travail, pour ceux qui ont des fois plus confiance dans notre jeunesse, ce moment et l'implication des jeunes a été quelque chose de phénoménal. Ils ont travaillé avec leurs professeurs de français et réécrit avec les mots, avec leurs mots, des courriers que les poilus écrivaient à leur famille alors qu'ils étaient dans les tranchées. Et ces courriers, on les a mis en chanson avec des professionnels de la musique. Et un concert a eu lieu où ça a été présenté aux jeunes, un CD a également été fait, et je vous assure, nous devons avoir confiance dans notre jeunesse. Elle peut nous surprendre et nous étonner par moments, ils peuvent donner le sentiment de squatter dans les abris de bus, mais je peux vous assurer qu'ils ont un potentiel et qu'ils ont quand même envie. Et à nous élus, à nous parents, à nous associations, il faut qu'on les aide et qu'on les soutienne, les jeunes. Parce que c'est une vraie préoccupation de la jeunesse, nous avons, dans le cadre du sport, et donc c'est le deuxième événementiel 2017 que je retiens, c'est l'opération Mikado.com. Cette opération aujourd'hui est pilotée à 100% par la communauté de communes, avec le soutien des associations locales. Et je remercie les présidents de clubs, les présidents d'associations, qui trouvent des bénévoles, qui encadrent. Et cette année, enfin l'année 2017, nous avons eu 4 semaines d'activité en juillet, en août. Donc les clubs, les associations, merci. Merci à vos bénévoles qui ont donné leur temps pour accueillir plus de 100 jeunes sur le territoire. Et d'ores et déjà, décision a été prise d'aller reconduire cette opération, mais plus seulement sur les vacances d'été, d'aller aussi sur les petites vacances. Alors, je n'ai pas la date exacte, mais les vacances scolaires qui doivent arriver, je pense au mois d'avril ou au mois de mai. Donc, c'est une très belle opération et sans vous, bénévoles des associations, on ne saurait pas faire. Donc, encore merci. Et le prochain événement communautaire a lieu ce dimanche 21 janvier 2018. Il s'agit du concert de Nouvel An, que je vous recommande chaudement. Je ne peux achever ce tour d'horizon 2017 sans évoquer la disparition de Gérard Tails, maire de Breisproff-Lagrand et vice-président de la communauté de communes.
je lui rends hommage devant vous ce soir pour son engagement dans la vie publique, à Breistroff bien sûr, mais aussi à la communauté de communes. Il a été un vice-président impliqué et disponible et a fait avancer de nombreux dossiers environnement. C'est aussi sa loyauté que je retiendrai. La disparition de l'homme, du collègue et ami, nous a profondément bouleversés. Elle a également eu des incidences politiques puisqu'elle a mis fin à notre précédent accord local et a conduit à une recomposition des instances communautaires, bureaux et conseils. Les conseillers communautaires ont dû quitter leurs fonctions en cours de mandat. Je tiens à les remercier eux aussi, toutes et tous pour leur travail, avec une pensée particulière à Brigitte Garcy, vice-présidente à la culture, avec qui nous avons construit le projet Citadelle, puis lancé la saison culturelle communautaire. La page 2017 est donc tournée, et c'est l'avenir que nous devons construire, avec toute la détermination et l'ambition que mérite notre territoire. Nous en avons les moyens. Financiers d'abord, comme tout le monde le sait, et grâce à la bonne gestion et à l'optimisation de nos finances par Michel Chivy, la communauté de communes se porte bien. Donc, quand tout va bien, je vais éviter de vous parler de chiffres. Comme ça, on ne va pas se fâcher. Pourtant, les incertitudes liées à la politique des gouvernements fait peser un véritable risque sur notre territoire, comme partout ailleurs en France. Ce risque est celui de la division, de la création de clans, de repli sur ses intérêts propres. Il ne doit pas y avoir d'opposition commune-intercommunalité, habitants favorisés contre habitants défavorisés. Ne cédons pas à certaines tentations populistes qui consisteraient à vouloir faire financer à l'intercommunalité des compétences qui ne sont pas de son ressort, au motif que les finances communales ou nationales ne peuvent plus les supporter. Je fais d'autres vœux pour la communauté de communes. Celui de la solidarité, de l'entraide, de la projection vers l'avenir. Nous devons développer notre fibre communautaire. Par fibre communautaire, je veux dire réseau d'êtres humains connectés qui développent ensemble des projets. Nous devons d'abord avoir conscience des opportunités que nous offre notre intercommunalité. Comment ferions-nous, élus municipaux, présidents d'associations ou de syndicats, pour fonctionner sans le soutien de la communauté de communes? Qui réaliserait les travaux que fait la Comcom? À mon sens, personne. Qui financerait les multi-accueils communautaires pour lesquels la communauté de communes participe environ à hauteur de 2 millions par an? Qui entretiendrait les équipements sportifs communautaires? À mon sens, toujours personne. Le plus dur est d'accepter qu'à l'échelle communautaire, l'intérêt général n'est pas forcément la somme des intérêts particuliers. Si nous n'acceptons pas cette règle élémentaire, il sera difficile d'être audible dans les syndicats satellites. Il sera compliqué d'être entendu dans un pôle métropolitain. Nous devons également avoir une pleine conscience de notre histoire et de notre identité communautaire. Le CNPE, dont je salue le directeur, M. Rousseau, a été l'un des déclencheurs de la coopération intercommunale sur le territoire. Aujourd'hui, notre centrale m'inquiète. Pas d'un point de vue technique, car je sais que les hommes et les femmes qui y travaillent sont de grands professionnels, que pour beaucoup d'entre eux, leur famille réside à proximité. Et croyez-moi, ça, c'est notre meilleur gage de sécurité. Elle m'inquiète car elle est régulièrement attaquée. Ah, je ne parle pas de l'intrusion de quelques écologistes activistes, car cela fait un bon exercice aux gendarmes du PSPG ainsi qu'au personnel de la centrale. Non,
Je parle des attaques répétitives de nos voisins et amis luxembourgeois. Ce dimanche encore, le républicain Lorrain faisait état d'une nouvelle loi permettant à chaque habitant luxembourgeois de porter plainte contre le CNPE de Cattenom. Il y a 2 mois, j'ai avancé l'idée, dans le cadre d'une rencontre avec l'autorité de sûreté nucléaire, de ne plus communiquer sur les pannes de niveau 0 et 1, considérant qu'elles participent à créer un sentiment de défiance vis-à-vis des centrales françaises. Je pense que régulièrement, nous devons exprimer notre confiance à l'égard des femmes et des hommes salariés du CNPE. Mais n'ayant aucun mandat ce soir de mon conseil communautaire, c'est en mon nom propre que je vous témoigne, monsieur le directeur, de ma pleine confiance dans la gestion de votre équipement industriel. J'ai besoin de vous tous pour mettre en avant et développer cette fibre communautaire. Un premier grand rendez-vous aura lieu le samedi 17 mars 2018 au château de Volcran. Vous savez que la communauté de communes, nous étions lancés dans la réalisation d'un nouveau projet de territoire. Là aussi, le bureau d'études, après avoir fait le diagnostic, nous a abandonnés en rade. Pourquoi? Parce que la personne a été recrutée par un nouveau député En Marche pour aller travailler avec lui à l'Assemblée nationale. Et ça m'inquiète parce que je me dis que si ça, c'est leur manière d'aborder la vie publique et les problèmes politiques en laissant tout le monde au milieu du gué. Et donc, comme à notre échelle, il est important que nous ayons une vision. Et comme ce projet de territoire, vous savez que tant que le curateur n'a pas soldé tout le truc, c'est très compliqué pour reconsulter. Et comme nous avons donc besoin de ce fil conducteur, nous irons le 17 mars au château de Volcran pour réaliser des assises du territoire. Alors, déjà, l'ensemble des conseillers communautaires seront invités, les conseillers municipaux également. Je souhaite que, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, vous soyez associés à ce temps. Ce territoire, bien sûr, il y a des conseillers communautaires, mais je trouve que les conseils municipaux ne peuvent ou ne se sentent pas suffisamment impliqués dans la vie de la communauté de communes. Et je pense qu'à travers ces assises du territoire, vous aurez l'occasion de pouvoir vous exprimer afin qu'ensemble, nous puissions bâtir la politique communautaire. Mon cher Pierre, peut-être que nous solliciterons aussi, suivant les thématiques, des experts dans les domaines et donc je vous permettrai à un moment donné de te recontacter si besoin en était. Je souhaite que cette journée soit un moment de travail, de cohésion, où ensemble nous fixerons le cap des politiques communautaires pour les années à venir. Je fonde beaucoup d'espoir sur ce temps d'échange. Me voilà arrivé à la fin de mes propos. Merci à vous tous pour votre engagement et votre travail. Merci à l'ensemble des services placés sous la direction d'Olivier Audeau, notre DGS. Merci aux élus communautaires pour leur engagement au quotidien, leur assiduité aux séances de travail. Merci bien sûr au vice-président. Le buffet qui va vous être proposé est bien sûr fait par des producteurs locaux et des restaurateurs de notre territoire. Donc, mesdames et messieurs, afin que vous puissiez y aller, je vous souhaite en mon nom et au nom des élus et du personnel une excellente année 2018 et surtout à vous tous une excellente santé.